Alors, bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons nous adresser aujourd'hui aux évangélistes, à tous ceux qui sont dans leur religion chrétienne et qui s'interrogent sur les fondements de la religion à laquelle ils appartiennent. Nous ne nous adressons pas aux personnes qui défendent bec et ongles leur religion chrétienne. Nous ne nous adressons pas à ceux qui ne se posent aucune question sur la religion chrétienne. Nous nous adressons aux membres des religions qui, parce qu'ils ont été élevés dedans, parce que ils sont devenus chrétiens, ils ont embrassé la foi chrétienne, parce qu'ils ont eu une épouse qui était chrétienne, ils ont suivi quelqu'un, peu importe la raison, mais à un moment donné, dans leur parcours, ils s'interrogent sur les fondements de la religion chrétienne. C'est à eux, aujourd'hui, que cette vidéo est consacrée. Et nous voulons leur dire qu'ils sont très instinctifs. Ils ont beaucoup d'intuition. Car effectivement, la religion chrétienne, les religions chrétiennes, ont une origine toxique pour l'âme humaine. Et alors nous allons développer, bien évidemment. Nous allons nous servir d'un support, d'une vidéo, un documentaire sur les origines du christianisme, comment le christianisme s'est formé. Alors vous savez que nous, nazoréens, nous publions depuis plus de 7 ans déjà des textes et des documents, des vidéos, où nous créons du contenu pour attirer votre attention sur le fait que la religion chrétienne, il y a un problème. Il y a un énorme problème avec la religion chrétienne. Donc, si vous remettez en question votre religion, si vous cherchez les fondements de votre religion, si vous vous interrogez sur votre religion, peu importe la raison, vous êtes au bon endroit. Et les nazoréens sont de très bons guides dans le domaine, car si le christianisme s'est constitué et a centralisé le pouvoir des églises et des communautés chrétiennes à Rome, et que César en a pris le pouvoir, c'est à cause de nous, les nazoréens. C'est quelque chose que nous avons provoqué. Nous voulions que l'enseignement de Yeshua ben Yosef devienne la propriété du pouvoir romain. Et après, une fois que nous avons réussi notre coup, nous sommes rentrés en clandestinité. Jusqu'à aujourd'hui, où il y a 7 ans, juste avant l'éclipse dans Régulus, comme il était convenu, nous sommes sortis de l'ombre. Donc voilà, donc nous allons nous servir d'un documentaire comme support. Dans ce documentaire, il y a des choses vraies, mais il y a beaucoup de choses fausses. Car la démarche de connaissance est l'esprit universitaire. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur des documents et des sources archéologiques. Mais nous savons très bien que depuis 100 ans, beaucoup de sources archéologiques sont cachées. Donc à partir du moment où vous bâtissez une thèse, ou vous déployez une argumentation ou une démonstration en vous appuyant sur les sources officielles, elles sont systématiquement fausses. Car ces mêmes institutions ont caché des choses à la face du public, notamment la franc-maçonnerie, qui parfois même a été à sceller les lieux, qui les a amenés à faire certaines découvertes. Ils ont scellé les lieux pour être sûr que le public n'y ait jamais accès. Alors cette technique, bien évidemment, est un peu particulière, mais nous y reviendrons certainement dans une autre leçon. Donc nous sommes à la leçon 77 de l'école des nazoréens, et aujourd'hui nous allons parler des fondements du christianisme.
Hiver 1886. Des archéologues français sont à la recherche d'objets dans la partie chrétienne d'un cimetière de Haute-Égypte. Soudain, ils font une découverte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Mais à l'aube du christianisme, il n'existe aucun évangile, ni aucune Bible chrétienne. Les récits de la vie de Jésus n'ont pas été écrits avant des décennies. Les spécialistes pensent que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux, ou encore l'Apocalypse de Pierre. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. Alors, vous l'avez compris, la partie première, il y aura plusieurs parties, la partie première s'attaque à la Bible, qui est le livre de référence de tous les chrétiens. Cette Bible, elle incorpore l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence et démarre par la vie de Jésus. Et très rapidement, ce documentaire rentre dans le vif du sujet. Alors, ce documentaire est beaucoup plus long. Nous avons retenu 7 parties qui durent quand même 17 minutes. Et nous allons nous en servir comme support. Nous allons, les choses qui sont vraies à l'intérieur, nous allons les sublimer. Les choses qui sont fausses, nous allons les attaquer et nous vous expliquerons pourquoi dans les 2 cas. Donc ce documentaire vous apporte la preuve que des découvertes archéologiques ont remis en question beaucoup de choses dans le christianisme. La question, pourquoi ? Pourquoi ces découvertes archéologiques ont remis en question des choses dans le christianisme ? Et là, je vais vous apporter un renseignement de nazoréen, que seul un nazoréen peut connaître, que vous n'entendrez nulle part. Eh bien, lorsque nous avons fait en sorte que le pouvoir romain attache à l'exercice de son pouvoir le christianisme, quand nous avons poussé à cela, nous avions caché, dans les 4 coins du monde, nous avions caché des objets, des textes de l'époque. Nous avions préparé notre coup. Parce que nous savions très bien que lorsque Rome allait s'accaparer l'œuvre de Jésus-Christ, il allait en retirer les parties qui le dérangeraient. Et nous savions qu'à ce moment où il ferait cet acte ignoble, il n'aurait pas connaissance des choses que l'on avait cachées. Et donc le but, ce sont des capsules temporelles. Donc le but était simple, c'était que nous savions que les hommes de l'avenir, les générations futures, allaient découvrir ces choses, et donc allaient remettre en question le christianisme. Et c'est ce qui s'est passé, comme le démarre ce documentaire. Bien évidemment, ces capsules temporelles, elles n'ont pas été traitées comme étant des capsules temporelles. Notamment grâce à la pression du Vatican, qui, je pense, alors là, nous n'étions pas sur place, mais nous le savons, parce que l'homme est ainsi fait, l'être humain est ainsi fait. Quand ça dérange trop quelque chose qui a été fixé, qui a été mis en place, en général, on a tendance à vouloir l'effacer de la place publique. Et donc, le Vatican était très très gêné par ces découvertes archéologiques. Et donc voilà le stratagème que nous avons déployé. Donc, le documentaire poursuit. Et le documentaire indique qu'il existe plus de 50 évangiles, c'est-à-dire 50 textes qu'utilisaient ceux qui suivaient le Christ et qui ne s'appelaient d'ailleurs pas encore chrétiens.
Donc ceux qui suivaient le Christ, après sa mort, avaient des textes écrits par les apôtres et puis par d'autres personnages importants de ceux qui suivaient le Christ et qu'on n'appelait pas chrétiens, qui n'existaient pas, on ne les appelait pas chrétiens. Le mot chrétien est venu justement au même moment où la Bible a été remaniée lors d'un concile, d'une réunion de tous les personnages importants de l'Église chrétienne, enfin de ceux qui suivaient le Christ, et c'est là que sera fondé le christianisme, et c'est là qu'on leur donnera un texte de référence qui contient des informations qui ont été filtrées afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de rébellion dans l'Empire romain. Et c'est comme ça d'ailleurs que finit la partie du documentaire que je vous ai montré. C'est un homme qui fera cela, un César, qui aura cette idée, qu'il considérera comme ingénieuse, mais comme je vous l'expliquais, qui s'avérera avec les temps et les époques une idiotie, puisque les successeurs, les papes, les différents papes, seront obligés à chaque fois d'étouffer les affaires pour maintenir l'intégrité du christianisme. Et donc, nous voilà en face des évangélistes, des adventistes, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, baptistes, des mormons, de tous ceux qui suivent, qui embrassent le Christ. Et nous voulons vous délivrer un message important, en fait. Si vous faites partie des gens qui remettez en question votre religion, vous la remettez en doute, vous avez raison de le faire. Vous avez raison de le faire car il y a une absurdité qui se glisse dans toutes vos obédiences chrétiennes, c'est que vous reprenez le livre du Vatican. La plupart d'entre vous, vous qualifiez le Vatican comme étant une bête, une apostasie. Mais pourquoi diable reprenez-vous son livre? Le livre qu'il a formé, qu'il a forgé de ses mains. Car comme vous l'indique ce passage, ceux qui suivaient le Christ avaient plusieurs textes, avaient toute une bibliothèque de références. Et je peux même m'avancer et vous dire que nous avons caché un texte. Un Nazoréen a caché un texte au Tibet qui est le vrai écrit par qu'une seule personne de la vie de Jésus. Il a caché ce texte, toujours dans l'idée et le stratagème que je vous indiquais au début, il a caché ce texte au Tibet. Des Tibétains l'ont gardé, c'était des gardiens, de génération en génération ils l'ont gardé précieusement sans le modifier. Ce texte est écrit en araméen. Et ce texte a été donné à l'Occident au début du XXe siècle. Et on s'aperçoit très rapidement que ce texte, remis par les Tibétains, en fait, est le vrai évangile, qu'il n'a pas été écrit par 4 personnes. On s'aperçoit que l'évangile qui est dans la Bible, il y a des parties qui sont effacées. On a fait croire que c'était 4 personnes qui avaient écrit, alors que c'est pas vrai. L'auteur est unique. L'auteur est unique. Donc, Rome a modifié le Nouveau Testament. Nous en avons la preuve par ce texte qui est écrit en araméen au Tibet et que les Tibétains ont gardé depuis plus de 2000 ans, secrètement, et qu'au début du XXe siècle, ils ont remis aux autorités religieuses. Au lieu d'y voir un avertissement, les autorités religieuses chrétiennes ont étouffé cette affaire. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas. À l'intérieur de celui-ci, il y a des passages qui décrivent Jésus protéger les animaux. À l'intérieur de ce passage, on trouve des textes, des parties qui ont disparu. Je prends l'exemple de la tentation. Après le baptême de Yeshua ben Yosef, celui que vous appelez Jésus-Christ, Jésus se retrouve dans le désert. Et dans votre Bible, il y a 3 tentations. Dans le livre dont je parle, il y a 4 tentations. Et la 4e tentation est intéressante. Elle vous explique pourquoi les Césars ont enlevé ce passage. Parce que dans cette 4e tentation,